Reposez doucement. Huguette Amiel, Jérôme Amiel, Philippe Beauclé. 31 noms égrenés et gravés dans le marbre d'une plaque dédiée aux victimes d'AZF, connues et inconnues. Ce matin, 9 ans après la catastrophe AZF, c'est sur 3 lieux de souvenirs qu'ont eu lieu 3 manifestations de commémoration. Je voudrais aujourd'hui demander un peu à toutes les associations dignement de se réunir et que l'année prochaine nous soyons tous autour du même mémorial. Symboliquement, plusieurs associations se sont recueillies sur au moins 2 des lieux de souvenirs. Il le faut petit à petit en avance. Moi, il y a longtemps que je dis nous sommes tous des sinistrés, tous des victimes. Il n'y a pas de différence. 9 ans après, les Toulousains n'ont toujours pas un lieu commun de recueillement. Le 10e anniversaire de la catastrophe verra peut-être enfin s'édifier un mémorial. Mais pour l'instant, l'acception même du mot diverge selon les intéressés. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord des coups de klaxon, toujours. Et puis des cris, bien sûr. Toujours les mêmes gestes d'énervement. À Toulouse, comme dans de nombreuses agglomérations, les matinées et les soirées sont de véritables calvaires pour tous les automobilistes. Les vacances sont bel et bien terminées et la ville rose voit rouge sur son périph'. Les heures de pointe sont saturées puisque la capacité maximale sur ces 2 fois 2 voies de 2000 véhicules par heure est pleinement atteinte sur certaines portions. Un désagrément important pour plus d'un actif sur 2, soit près de 230 000 personnes qui transitent chaque jour entre leur domicile et leur lieu de travail. Ah, c'est très pénible les bouchons. C'est complètement la pagaille. C'est carrément le bordel. Catastrophe, oui. Un enfer. On passe 3 quarts d'heure à attendre et demain matin ce sera pareil. C'est vrai que ça s'améliore pas. Hein. Il n'y a pas de parking gratuit. Ils ont annulé le projet de 2e périphérique. Un ras-le-bol qui n'est pas prêt de s'arrêter, car malgré le fait que 150 000 véhicules empruntent notre périphérique tous les jours, le projet du grand contournement autoroutier a lui été abandonné. Toujours les mêmes gestes qui disaient. Sur les routes du département, un tiers des tués sont des jeunes. Et parmi eux, beaucoup sont issus du milieu ouvrier. C'est à partir de ce constat que l'association Clémence Isor, qui œuvre dans le domaine de la prévention des addictions, a mis en place un programme baptisé Axe Sud. Les personnes qui sont en difficulté sociale ou qui ont une difficulté à se projeter dans l'avenir sont les personnes qui multiplient les risques. Donc nous essayons de faire des programmes beaucoup plus adaptés. Ces personnes ont du mal à accepter les messages de prévention de population générale. Donc nous essayons de travailler spécialement avec cette population. On a travaillé, je vais dire, un petit peu de la même manière que nous avions travaillé en 94 avec les toxicos pour les aider à avoir d'autres manières de prévenir, des manières de prévenir les maladies infectieuses. En 3 ans, près de 2000 jeunes du département ont participé à Axe Sud. L'affaire Finomaka mise en délibéré au 19 octobre. L'ancien 3e ligne du stade toulousain comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour emploi et traitement indigne d'un sans-papier. Selon son avocat, Monsef Derbali, partie civile, aurait effectué des travaux chez le rugbyman à Beauzelle pendant 4 ans. Le tout sans contrat de travail et pratiquement sans rémunération, juste en échange d'un hébergement. L'avocat n'hésite pas à parler d'esclavagisme moderne. Il y a esclavagisme lorsque, évidemment, on vous retient le passeport, ce qui était le cas dans ce dossier, lorsqu'évidemment on vous fait travailler de 7 à 8 heures le matin jusqu'à 21h, 22h le soir, et lorsqu'on ne vous rémunère pas. Monsieur Derbali demeurait au domicile de Monsieur Finomaka. Pas tout à fait au domicile, dans une cahute au fond du jardin qui faisait à peu près 5 mètres carrés. Pendant près de 2 heures d'audience, un véritable dialogue de sourds va s'installer. Les témoignages même, à charge ou à décharge, font de cette affaire un dossier pour le moins complexe. Du côté de la défense, on parle de charité chrétienne. Qui a été réglé dans le cadre de l'enquête, mais pour le reste et les infractions qui lui sont reprochées, aujourd'hui c'est travail dissimulé et d'avoir hébergé quelqu'un dans des conditions indignes. Pour nous, les éléments des infractions ne sont pas constitués.
Donc on sollicite tout logiquement Sarlat. C'est toujours la question est de savoir si vous laissez quelqu'un aller dormir dans la rue ou si éventuellement vous lui proposez un logis, même si ce logis n'est pas forcément un endroit où vous-même vous pourriez vivre. Juges et procureurs se sont accordés sur un point, la nécessité d'un complément d'enquête afin d'évaluer le volume des travaux réalisés par Moncef d'Herbali chez Phinomaca. C'est la rentrée et le temps des bonnes résolutions. Pour la mairie de Toulouse, ce sera la propreté des rues de la ville. Pour y parvenir, plusieurs mesures, dont la mise en place d'un dispositif de nettoyage 7 jours sur 7. Sur la base du volontariat, nous avons organisé un système qui permet d'avoir un système de nettoyage, un dispositif de nettoyage avec le personnel tout au long de la semaine, 7 jours sur 7. Ensuite, nous avons voulu accompagner par des dispositifs à la fois de technologie et de matériaux qui permettaient d'avoir le geste citoyen, des poubelles, des cendriers, des WC publics. Et pour relever ce défi propreté, comme l'a baptisé la municipalité, un gadget, ce PDA, dont 314 agents seront équipés, un outil qui devrait leur permettre de signaler la moindre dégradation sur l'espace public en temps réel. Des fleurs plantées au pied du béton, c'est l'une des actions de la semaine de l'écologie populaire organisée par une quinzaine d'associations du Mirail. Santé, emploi, mobilité, ce sont quelques-unes des thématiques déclinées tout au long de la semaine à travers des débats, des ateliers pour sensibiliser les quartiers populaires à leurs conditions de vie sociale et environnementale. On décline un ensemble d'expositions et de nuisances auxquelles sont confrontés ou dont sont victimes les habitants et on essaye de concrètement après de mettre en place des actions pour essayer de faire avancer les choses d'un point de vue politique aussi. Ainsi, ce matin, des habitants de la Reinerie ont planté ce jardin éphémère, symbole de partage. Aujourd'hui, les espaces se rétrécissent très très fortement. Et voilà, il faut poser une question. C'est pas dire c'est à moi, c'est pas à moi ça. C'est juste, voilà, c'est comment on vit ensemble et comment on s'approprie des espaces, comment on les fait vivre. Ce jardin va impulser la création de jardins adaptés à la Reinerie, destinés aux personnes à mobilité réduite. Les projets ne manquent pas, restent aux habitants à se les approprier. L'usine de Tournefeuille, lieu de création dédié aux arts de la rue, propose de découvrir gratuitement les coulisses de ses spectacles. Tout au long de l'année, une quinzaine de personnes est conviée à des rendez-vous avec artistes et techniciens pour mieux comprendre les différentes étapes du processus de création. Autre avantage, l'œil en coulisses invite le spectateur à assister à des représentations dans toute la région. Date limite d'inscription le 30 septembre à l'adresse suivante www.lusine.net.